Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à une question très simple. Est-ce que Allah cherche à distinguer le prophète Mohammed quand il s'adresse à lui en disant «Ô prophète» dans le Coran? Je vais vous faire écouter un petit audio. Désolé, j'ai pas trouvé en français. C'est en anglais, mais je vous traduirai au besoin. Wait, did you know that your Rabb did not call Rasulullah sallallahu alayhi wasallam by his direct name? Allah subhanahu wa ta'ala calls all the other prophets by their name. Grosso modo, il dit que, saviez-vous que Dieu n'a pas appelé le prophète Mohammed par son nom direct. Il dit qu'il a appelé tous les autres prophètes par leur nom, sauf Mohammed. Except Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Your Rabb says, Ya Adam, uskun anta wa zawjaka al-jannah. Ya Ibrahim, an saddaqta al-ru'ya. Ya Musa, la takhaf. Ya Yahya, khud al-kitab biquwa. Ya Donc, vous voyez, Dieu s'adresse à Adam, c'est cité dans le Coran, il lui a dit « Ô Adam, ô Zacharia, ô Yahya, etc. » avec leur prénom, leur nom. Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismahu Yahya. When he calls the Habib, al-Mustafa, he says, Ya ayyuhan nabi. For the love of the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, he does not call him by his name, Muhammad. Ya Donc il dit, pour l'amour du prophète, il l'appelle pas par son nom. Il l'appelle Ya ayyuhan nabi. Premièrement, pour info, il n'y a nulle part dans le Coran Habib. Dieu n'a jamais dit que le prophète Mohammed était son Habib. Donc c'est ça. On va commencer à voir les versets, par exemple, dont il fait mention. On a ce verset 31, verset 1, qui dit « Ô prophète, crains Allah, n'obéis pas aux dénégateurs et aux hypocrites, Allah est connaissant, sage. Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes t'interdis-tu ce que Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. » Donc à chaque fois, dans ce genre de verset, Dieu s'adresse au prophète Mohammed en lui disant « Ya ayyuha an-nabiyyu » ô prophète. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi Allah s'adresse à Mohammed en disant « ô prophète » Pourquoi il s'adresse à lui en disant « ô prophète » Ya ayyuhan nabiyyu. Ben, tout simplement que Allah, quand il s'est adressé à lui, directement, il était vivant, le prophète Mohammed. Quand Dieu a révélé le Coran, ben, il a été descendu sur le prophète Mohammed, et donc c'est à lui que ce livre est destiné. Donc c'est à lui qui s'adresse, c'est lui qui est le prophète qui est vivant au 7e siècle. Par exemple, il ne peut pas s'adresser à Moïse ou à Jésus en disant « ô prophète », ça n'aurait aucun sens. Quand Dieu nous cite les exemples du prophète Moïse ou les exemples du prophète Jésus, etc., il ne va pas s'adresser à eux, aux prophètes, puisqu'ils ne sont plus du monde au 7e siècle, lors de la révélation coranique. Donc, et en même temps, Allah, il appelle à la mission du prophète messager qui était Mohammed. C'était lui le messager. C'était le seul messager vivant au 7e siècle. C'était lui le prophète. Donc, il avait la responsabilité. C'est lui qui était le prophète. Donc, c'est totalement normal que quand Dieu veut lui dire quelque chose, il lui dit « ô prophète ». Il n'y a pas cherché à voir ce qu'il n'y a rien à voir là-dedans. Le prophète Mohammed, ben, c'était un prophète. Est-ce que vous pensez que Allah souhaite rabaisser les autres prophètes pour mettre Mohammed au-dessus d'eux par la façon qu'il s'adresse à lui? Parce que toutes ces personnes
qui font des vidéos sur les réseaux sociaux, qui reprennent, qui s'inspirent en fait, et qui répètent la même chose. Ils veulent vous faire croire que Dieu s'adresserait à Mohammed différemment qu'il se serait adressé à Jésus, à Moïse, à David ou à tout autre prophète. Réfléchissez un instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que Dieu veut mettre Mohammed sur un piédestal et quelque part il cherche à rabaisser les autres prophètes. Ça n'a aucun sens, subhanallah, ça n'a aucun sens. Donc, il faut se rappeler que le Coran, quand vous lisez le Coran, ça dit aux prophètes, il faut savoir que le Coran a été révélé à Mohammed. C'était lui le prophète. C'est pour ça que Dieu s'adresse à lui en disant « Ô prophète ». C'était lui le prophète. Et puis, voilà, donc Dieu s'adresse à lui directement. Il était vivant, et puisqu'il était vivant, il était le prophète, il était le messager, et il avait la mission de transmettre le message d'Allah. Est-ce que Mohammed est le seul ayant eu le statut de prophète, Nabi? Bien sûr que non. Mohammed n'est pas le seul à être prophète. Avant lui, il y a Abraham, il y a Jésus, il y a Moïse, il y a David, qui était un roi également. Il y a Salomon, qui est le fils de David, et qui était roi également, le roi du royaume d'Israël. Et c'est confirmé par ce verset coranique, sourate 33, verset 40. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Le dernier des prophètes. Donc, si c'est le dernier des prophètes, ça veut dire que ce n'est pas le seul prophète. Dieu, il ne va pas rabaisser tous ces prophètes pour augmenter le dernier. Ça n'a aucun sens. Allah est omniscient. Ici, on a Moïse qui parle. Il dit « Je suis le serviteur de Dieu, il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. » Donc c'est Moïse qui, quand il s'adresse aux gens, il leur a dit « Je suis le serviteur de Dieu et un prophète. » Dans un autre verset, ça nous informe également que Abraham était un prophète véridique. Kana sadiqan nabiyyan. Au dernier verset ici, nous lui annonçâmes Isaac, prophète parmi les vertueux. Donc, Isaac aussi, c'était un prophète. Donc, vous voyez que il n'y a pas que Mohammed qui était prophète. Dieu a envoyé plusieurs prophètes avec la prophétie. Ici, on a l'exemple de Jésus, qui était non seulement prophète, mais le Messie. Il a dit « Je suis le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah et sa parole. Al-Masihu Isa ibn Maryam, Rasulullahi wa kalimatuhu. » Vous voyez là, c'est-à-dire Jésus n'était pas juste un prophète, n'était pas juste un messager, c'était également le Messie, Al-Masih. Le seul Messie, c'est Jésus. Pourtant, vous n'entendez pas ce genre de gens qui cherchent à distinguer et à augmenter Mohammed, insister sur le fait que Jésus soit le seul Messie. Ils cherchent juste à insister sur des choses qui concernent Mohammed pour le glorifier, alors que ça n'a pas lieu d'être. Dieu n'a pas qu'un seul prophète, il a des prophètes. Donc, et en plus, ici, Jésus, en plus, wa kalimatuhu, c'est le seul qui est décrit dans le Coran comme kalimatullah, c'est-à-dire la parole de Dieu.
puisqu'il était renforcé du Saint-Esprit, il était porteur de la parole de Dieu. Mais il ne faut pas chercher à distinguer Jésus, parce que le but n'est pas de chercher à distinguer les prophètes et messagers de Dieu. Le but, c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils sont et prendre exemple sur ce que Allah nous dit sur eux, sur ce qu'ils ont fait dans leur vie, sur leur comportement, etc. Donc, ne tombons pas dans le piège d'Iblis à vouloir nous pousser à devenir des idolâtres et des associateurs. Regardez ces versets à la sourate 7. Ça, c'est Iblis qui s'adresse à Dieu. Il lui a dit « Puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite, de leur gauche, et pour la plupart, tu les trouveras pas reconnaissants. » Vous voyez, c'est-à-dire, Iblis, il a promis à Dieu, il lui a dit, je vais les détourner du droit chemin, tes serviteurs, les hommes. Il lui a fait cette promesse. Il lui a dit, je les assaillerai de partout, devant, derrière, à droite, à gauche. Il lui a dit, pour la plupart, tu les trouveras pas reconnaissants. C'est-à-dire, il lui a promis qu'il va réussir à détourner beaucoup. Et qu'est-ce que Dieu lui a répondu ? Il lui a dit, sors de là, tu es banni et rejeté, et quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Vous voyez, c'est quand même sérieux. Dieu ne parle pas, il dit, j'emplirai l'enfer de ceux qui vont te suivre. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège d'Iblis qui est de pousser les hommes au lieu de n'adorer que Allah, à chercher à glorifier ses serviteurs. Question. Est-ce que Allah demande de distinguer le prophète Mohammed ? Donc, si vous vous rappelez cette vidéo, c'est quoi le but de cette vidéo ? Les gens qui viennent vous dire que Dieu s'adresse à tous les prophètes par leur prénom, mais uniquement Mohammed, il lui dit « Ya ayyuhan nabiyyu » ô prophète. À quoi ça sert cette vidéo si on y réfléchit là ? Qu'est-ce qu'il cherche à vous dire ? Il cherche à vous dire que Mohammed est meilleur que les autres prophètes. Il est au-dessus des autres prophètes. Qu'il faut distinguer Mohammed des autres prophètes. Qu'est-ce que Allah nous demande ? Sourate 2, verset 136. Regardez ce que Allah nous demande. Il nous dit « dites ». Dites, c'est-à-dire il s'adresse à tout le monde. Dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, qui étaient tous les deux des prophètes, et en ce qui a été donné aux prophètes, pluriel, venant de leur Seigneur. Les prophètes, tous d'entre eux, ils viennent de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Vous voyez ce que Allah nous dit ? Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Dieu nous fait une injonction. Vous ne faites pas de distinction entre mes prophètes. Et à lui, nous sommes soumis. À qui nous sommes soumis ? On n'est pas soumis aux prophètes, on n'est pas soumis à Moïse, on n'est pas soumis à Jésus, ni à quiconque. On est soumis à lui, c'est-à-dire Allah, le Créateur, notre Créateur tout-puissant. Donc, il ne faut pas chercher à distinguer le prophète Mohammed. Il ne faut pas chercher à distinguer Jésus. On ne distingue que Allah. À lui, nous sommes soumis. C'est-à-dire lui,
le Tout-Puissant qui donne la vie. Et c'est lui qui donne la vie, qui a donné la vie au prophète. C'est ça. Donc, il y a mon Siri qui s'est activé. Tu vois, il y a Siri, je parle de Dieu, il y a Siri qui s'est activé. Bref. Quand Allah rapporte une information sur le prophète, il utilise son nom. Ici, on a la preuve que Allah, il utilise le nom du prophète Mohammed. Ces gens, ils veulent vous faire croire que Allah n'utilise pas son nom. Il utilise son nom, justement. Parce que quand Dieu s'est adressé au prophète, puisque c'était un prophète, le prophète existant et courant, il lui disait « Ô prophète, fais ci, ô prophète, fais ça, ô prophète, etc. » Mais quand Dieu nous parle de son messager, comme ici, il utilise son nom. Il nous dit « Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. » Donc, il ne nous dit pas « le prophète Mohammed ». Il nous dit « Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes ». Parce qu'il sait, il veut nous dire de quel prophète il s'agit. Il ne va pas nous dire « le prophète n'a jamais été le père de l'un de vos hommes ». Parce qu'aujourd'hui, on est en 2022. C'est qui le prophète? Si Dieu nous avait dit, par exemple, le prophète n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, de quel prophète il s'agit? On ne sait pas de quel prophète il s'agit, puisque Allah a envoyé plusieurs prophètes. Il pourrait s'agir de n'importe qui de ces prophètes. Mais Dieu nous précise son nom pour nous dire que c'est cette personne. C'est la même chose quand Dieu nous a parlé de Moïse, du prophète Moïse. Il parle de Moïse pour nous faire savoir que il s'agit de Moïse. Ou quand il parlait d'Abraham, pour savoir qu'il s'agit d'Abraham, etc. Donc, Allah ne distingue pas Mohammed. Il ne le distingue absolument pas. Il nous explique également que justement, Mohammed n'est qu'un messager comme d'autres messagers qui sont passés avant lui. Sourate 3, verset 144, ça nous dit dans le Coran, Mohammed n'est qu'un messager, n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. Voyez, il n'est pas unique, c'est pas une innovation. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc ou s'il était tué, retournerez-vous sur vos talents. Quiconque retourne sur ses talents ne nuira en rien à Allah. Et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Les reconnaissants, la reconnaissance, les amis, c'est envers le Créateur. On doit être reconnaissant envers notre Seigneur. Alors ici, dans ce verset, on va voir que Allah a parlé à Moïse. Le seul prophète à qui Dieu s'est adressé de vive voix, cité dans le Coran, c'est Moïse. Il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Voyez ces gens-là qui font des vidéos pour chercher à distinguer Mohammed, à le glorifier, à le rendre meilleur que les autres prophètes. Vous imaginez si ce verset ne parlait pas de Moïse, si ce verset parlait de Mohammed? Vous allez voir des centaines de vidéos, ils vont vous dire, regardez, Allah, il aime tellement Mohammed qu'il a parlé qu'à Mohammed de vive voix. Il n'a pas parlé aux autres de vive voix. Voyez le truc? Ils utiliseraient exactement la même logique. C'est-à-dire, ils sont en train d'utiliser les versets d'Allah, qui pourtant sont clairs, qui pourtant nous montrent qu'il ne faut pas faire de distinction entre les prophètes, et eux, tout ce qu'ils chercheraient, c'est distinguer pour augmenter un prophète par rapport à d'autres.
Donc, comme on l'a vu dans les versets précédents, ça c'est la ruse d'Iblis. C'est Iblis qui agit en arrière-plan. C'est-à-dire c'est Iblis qui est en train d'agir pour pousser les gens au lieu de être focalisés sur le Créateur, Allah, à chercher à idolâtrer des êtres humains et des messagers de Dieu. Donc bref, pour finir sur cette page, Dieu nous apprend qu'il a parlé de vive voix à Moïse, et même avec cela, on n'a pas à distinguer Moïse. C'est juste une information, que Dieu nous donne. Ici on voit que c'est quand Allah s'est adressé à Moïse, il lui a dit « Ô Moïse, c'est moi Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Ya Moussa, innahu ana Allahu al-Azizul Hakimu. » Donc, et jette ton bâton quand il le vit remuer. C'est-à-dire quand Moïse a jeté son bâton et l'a vu remuer comme un serpent, il a pris peur. Il est parti pour s'enfuir. Et Dieu lui a dit « N'aie pas peur, Moïse. Les messagers n'ont point peur auprès de moi. » Donc, faut pas... vous voyez ici, Dieu s'est adressé à lui. Il lui a dit « Ô Moïse ». Il lui a pas dit « Ô prophète ». Il lui a dit « Ô Moïse » parce qu'il voulait attirer son attention. Il lui a dit « C'est moi. Ô Moïse, c'est moi. C'est moi qui te parle. C'est qui moi? C'est moi, Allah, le Tout-Puissant, le Sage. » Sourate 5. Ici, vous voyez que quand Dieu s'est adressé aux croyants, à plusieurs reprises, Dieu s'adresse aux croyants. En fait, des dizaines et des dizaines de versets, il les appelle « Ya ayyuhalladhina amanu » c'est une expression en arabe qui revient. C'est comme Ya ayyuhan nabiyyu, Ya ayyuhalladhina amanu. Oh les croyants. Vous voyez, Dieu ne cherche pas à augmenter les croyants. C'est une expression. C'est-à-dire Dieu s'adresse aux croyants. C'est-à-dire tous les croyants. Il n'y a pas de distinction. Ya ayyuhalladhina amanu, comme quand Dieu s'adresse. Ya ayyuhan nabiyyu, il s'adresse à son prophète, qui était prophète à l'instant. Bref, j'ai déjà parlé de ça, donc je ne vais pas me répéter. Ici, on voit également que Dieu s'adresse aux hommes. Ya ayyuhan nasu, ô hommes, prémunissez-vous de votre Seigneur. Ô hommes, un avertissement vous est venu de votre Seigneur. Donc il y a une différence, vous voyez, Ya ayyuhalladhina amanu, c'est les croyants. Ya ayyuhan nasu, c'est pas la même chose. Donc il n'y a pas de synonyme. C'est pas la même chose. Ya ayyuhan nasu, Dieu s'adresse à tout le monde, pas forcément que des croyants. Et ici, ça c'est un verset intéressant parce que c'est Moïse qui s'est adressé à Pharaon. On sait que Pharaon, c'est pas un prénom. On est d'accord. Il y a eu plusieurs pharaons. Donc, pharaon, c'est un statut. Pharaon, quand on est pharaon, on était le dirigeant de l'Égypte à l'époque. Donc, Dieu ne l'a pas appelé par son prénom. Quand il s'est adressé au pharaon de l'époque, à qui il s'est adressé, il avait bien un prénom. Moïse s'est adressé à lui, au pharaon, Ya Fir'aun. Donc, vous voyez, est-ce que Moïse, vous pensez qu'il a cherché à augmenter le pharaon en n'appelant pas par son prénom? Pas du tout, puisque il s'est adressé au pharaon, qui était le pharaon à son époque, qui était devant lui. Donc, voilà. Et Moïse, il lui a dit, je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers.
Inni rasulun min rabbil alamin. Conclusion. On va conclure. Allah nous a commandé de ne pas faire de distinction entre ses messagers. Pas de distinction entre les messagers de Dieu, entre ses prophètes. On peut le retrouver à la sourate 2, verset 136, également à la sourate 2, verset 285. Allah a choisi d'envoyer plusieurs prophètes. Il faut bien se rappeler, et il ne faut jamais oublier, que Dieu n'a pas un prophète, ou plutôt n'a pas eu un prophète, il a eu plusieurs prophètes, pluriel. Et les peuples, parce que les prophètes, ils n'ont pas été envoyés, ils n'étaient pas tout seuls. Les prophètes, ils ont été envoyés à leur peuple, justement pour guider leur peuple, pour leur apporter le message de Dieu. Donc, c'est-à-dire que les peuples qui ont reçu les prophètes, ils devaient tous obéir aux prophètes. Ils devaient tous les respecter. C'était tous des messagers de Dieu. Donc, il n'y en a aucun qui était meilleur que l'autre. Voilà quoi. Je vais juste vous montrer les 2 derniers slides. Donc, les amis, cherchons à glorifier Allah. On doit chercher à glorifier Allah, pas ses serviteurs. Ne tombez pas dans le piège d'Iblis, à devenir, à tomber dans la pente de l'idolâtrie, de l'association, etc. Regardez l'exemple que Allah nous donne dans son kitab. Mais s'ils s'enflent d'orgueil, ceux qui sont auprès de ton Seigneur le glorifient nuit et jour, sans jamais se lasser. Dieu nous dit, ceux qui sont auprès de lui, ils ne se lassent jamais, ils ne glorifient que Allah, parce que c'est lui le Seigneur, c'est lui le Créateur. Verset 39. Et parmi ces merveilles, est que tu vois la terre humiliée, puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève et augmente de volume. Celui qui lui redonne la vie est certes celui qui fera revivre les morts, car il est omnipotent. Là, ça nous parle de notre Seigneur, c'est-à-dire il fait descendre l'eau du ciel, il redonne la vie à la terre comme il redonne la vie aux morts. C'est lui l'omnipotent. Ceux qui dénaturent, attachez bien, regardez bien ce verset, ceux qui dénaturent le sens de nos versets ne nous échapperont pas. Celui qui sera jeté au feu sera-t-il meilleur que celui qui viendra en toute sécurité le jour de la résurrection? Dieu pose une question. Prêtez attention à ce que Dieu nous dit. Il ne faut pas chercher à dénaturer le Coran comme le font ces gens-là qui veulent glorifier Mohammed, qui veulent prendre les versets d'Allah qui nous dit pourtant vous ne ferez aucune distinction entre les prophètes et qui vont les dénaturer c'est-à-dire pour glorifier les serviteurs d'Allah au lieu de glorifier Allah. Vous voyez, c'est incroyable quoi, il faut être fou. Et regardez ce que Dieu nous dit, celui qui viendra en toute sécurité. En toute sécurité. Si vous voulez arriver la tête haute devant votre Seigneur quand vous allez mourir, il faut glorifier Allah. Il ne faut pas chercher à glorifier des êtres humains. Il faut glorifier votre Créateur parce que vous n'allez pas retourner vers Jésus, vous n'allez pas retourner vers Mohammed, vous n'allez pas retourner vers Moïse, vous allez retourner vers Allah. Et il vous dit clairement, ceux qui sont auprès de ton Seigneur le glorifient jour et nuit. Pourquoi ils le glorifient jour et nuit? Parce qu'ils savent que c'est lui qu'il faut glorifier, ils savent que c'est lui le Créateur. Ils le savent,
Vous ne le voyez pas peut-être. Nous, on ne le voit pas. On n'est pas auprès du Seigneur. On est sur terre. Mais justement, le Coran a été envoyé pour guider les hommes. Vous voyez? Et pour finir, dernier petit verset. Cherchant à invoquer Allah par ses serviteurs, et Dieu nous le dit explicitement, sourate 10. Regardez ce que ça dit. Il m'a été dit, oriente-toi exclusivement sur la religion en pur monothéiste, et ne sois pas du nombre des associateurs. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Voyez ce que Dieu nous dit. C'est clair et net. N'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire. Est-ce que vous pensez que quand vous invoquez Jésus, ça pourrait vous profiter? Pensez-vous que Jésus va vous sauver? Si vous invoquez Mohammed, pensez-vous que Mohammed va vous sauver? Pensez-vous qu'il peut vous profiter en quoi que ce soit? Dieu nous le dit. N'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire. Oriente-toi exclusivement en pur monothéiste. Monothéiste, ça veut dire être soumis à Allah et rien qu'à Allah. Voilà les amis, alhamdulillah, moi je suis très heureux de pouvoir faire ce genre de vidéo, d'invoquer le nom de mon Créateur, le nom d'Allah. On doit chercher la guidance et c'est lui que nous adorons et c'est lui que nous invoquons. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.